Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Prestation de serment des 9 membres du Conseil électoral provisoire. Les 9 membres du nouveau CEP ont prêté serment par devant la Cour de cassation avec plus d'une heure de retard. Le problème de fin de mandat du juge titulaire de la Cour de cassation, maître Jules Cantave, a refait surface ce matin, perturbant ainsi le début de la cérémonie. En fin de compte, la cérémonie de prestation de serment a été présidée par le juge Mécène Jean-Louis en lieu et place de Jules Cantave, président en fonction à la Cour de cassation. Dans ses propos, maître Jean-Louis a appelé les nouveaux conseillers à la neutralité en vue de mener à terme leur travail au Conseil électoral provisoire. Installation ce mercredi 30 mars 2016 des nouveaux conseillers électoraux au siège central de l'institution à Pétionville. C'est le nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maître Camille Édouard Junior, qui a procédé à l'installation des conseillers à leur nouveau bureau. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence de plusieurs hauts dignitaires du pays, notamment le président de la Chambre des députés, Cholzier Chancy, le président par intérim du Sénat, Ronald Larèche, le ministre AI de l'Intérieur, Dieuseul Simon Dera, des représentants du corps diplomatique et de la communauté internationale. Dans ses propos, le ministre de la Justice a rappelé aux 9 conseillers fraîchement installés combien il est indispensable pour eux d'accomplir leurs tâches dans le strict respect de la Constitution. Suivons Maître Camille Édouard Junior. J'ai l'honneur de procéder cet après-midi en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique à l'installation des 9 membres du Conseil électoral provisoire dont la mission est de réaliser des élections en vue de l'aboutissement du processus électoral conformément à l'accord politique du 5 février dernier. Ce Conseil électoral provisoire est constitué d'hommes et de femmes désignés par les différentes institutions, à savoir celles de la société civile, du secteur religieux et d'autres, après consultation entre le président de la République, son Excellence M. Jocelyn Briver, et les forces vives de la nation. Ces hommes et ces femmes, animés par leur engagement civique et patriotique, ont pour devoir de remplir leurs tâches dans la sérénité et l'impartialité. Nous avons tous un rendez-vous incontournable quant à la poursuite du processus électoral, lequel rendez-vous nous permettra de sortir le pays de cette situation exceptionnelle qui sévit depuis plusieurs mois. Ce processus nous permettra donc de doter le pays d'un président démocratiquement élu et de compléter les élections locales, législatives, afin de retourner et d'intégrer la normalité constitutionnelle dans la perspective du renforcement des institutions républicaines. Mesdames, Messieurs les membres du CEP, à partir de ce moment même, tous les projecteurs sont braqués sur vous. Vous devez faire preuve de civisme, de patriotisme et d'intégrité dans l'accomplissement de votre mission. Connaissant le dévouement de chacun de vous à la cause publique, je suis convaincu que vous saurez répondre et vous montrer digne de la nation à ce grand rendez-vous de l'histoire. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, je vous encourage dans cette noble tâche à circonscrire toutes vos actions dans le cadre de la loi. Le pays attend de vous des élections libres, honnêtes, démocratiques. Et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, que j'ai l'honneur de diriger, mettra tout en œuvre à travers les parquets, la police nationale et d'autres institutions préposées à cet effet pour assurer le bon déroulement de ces joutes électorales.
Le représentant du secteur catholique au Conseil électoral provisoire a pris la parole au nom des autres conseillers électoraux. Il a appelé ses collègues à travailler en étroite collaboration afin de mieux s'acquitter de leur mission. Maître Carlos Hercule. Nous avons certes pris ce matin devant les honorables magistrats de la Cour de cassation l'engagement solennel d'accomplir notre mission dans le strict respect des dispositions constitutionnelles et de celles du décret électoral. Mais nous n'ignorons pas que notre chance de succès dépend aussi d'autres acteurs et d'autres facteurs. Il est illusoire d'espérer l'aboutissement des scrutins de l'an dernier sans tenir compte des premiers concernés, à savoir les femmes et les hommes politiques, appelés à se soumettre au verdict sincère des urnes dans la jubilation des vainqueurs et la sérénité des perdants, sans l'apport des institutions impliquées dans l'observation électorale, notamment les organismes des droits de la personne. Il est impossible d'obtenir des opérateurs électoraux, fonctionnaires, contractants, vacataires journaliers, un travail bien fait s'ils ne sont pas rémunérés à temps. Passer des mois sans recevoir son dû est inhumain, donc inacceptable. Il n'est que chimère d'espérer avoir tous les matériels aux endroits indiqués et le déploiement des forces de l'ordre au moment idéal si le ministère des Finances et le PNUD ne libèrent pas les fonds en temps réel. Il est irréaliste de prétendre à la tenue d'élections crédibles, honnêtes, démocratiques, si des forces corruptrices ne s'en abstiennent pas, si des forces extérieures ne se gardent pas de trafic d'influence et de velléité de décider en lieu et place des titulaires. Nous avons pleine conscience de la puissance de cette machine de pression et de destruction de la dignité et de l'honneur de nos femmes et de nos hommes pénétrés d'intégrité. Mais n'est-ce pas Dieu qui a dit au prophète Jérémie, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Cette machine à broyer n'aura pas raison de nous si nous acceptons de donner à Haïti ce dont elle a droit pour la bonne santé de notre démocratie, le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes, chers collègues, c'est vivre chaque instant passé au CEP comme si c'était le dernier instant de notre existence qui nous inspire l'accomplissement de l'ultime acte sublime. Le meilleur de nous-mêmes, c'est être transparent dans la définition des règles et dans notre engagement à les respecter et à les faire respecter. Le meilleur de nous-mêmes, c'est être intègre, en gardant en tout lieu et à tout instant la verticalité qui répond aux femmes et aux hommes d'État que nous sommes. On ne perd sa virginité qu'une fois. Le meilleur de nous-mêmes, c'est être indépendant vis-à-vis de toutes les forces extérieures, généralement quelconques. Le meilleur de nous-mêmes, c'est être impatial dans le traitement égal de tous les dossiers, sans considération de familiarité, d'accointance ou d'appartenance idéologique, politique, sociale ou autre. Maintenons une telle posture et nous mériterons de la patrie. Notre famille sortira renforcée, notre secteur reprendra son image jadis d'honorabilité et de fierté. Notre Haïti se tiendra debout à la face du monde, revendiquant ainsi son droit total à l'autodétermination. Au Parlement haïtien, la Commission éthique et anticorruption au Sénat de la République lance à partir de ce jeudi une enquête parlementaire autour de la gestion des fonds de Petro-Caribé de 2008 à nos jours. Document à l'appui, le président en exercice de la commission, Yuri Latortue, a révélé que l'État haïtien, à travers 5 résolutions adoptées de 2008 à aujourd'hui, a tiré plus de 2,2 milliards de gourdes de ces fonds pour la réalisation de 385 projets et pour l'achat des produits pétroliers pour l'EDH à travers le BMPAD des membres des différents gouvernements qui se sont succédés au pouvoir de 2008 à nos jours devront se préparer à répondre aux questions de la commission, a expliqué Yuri Latortue. Je dis à nos 3 membres qui sont dans la commission anticorruption, une commission qui était formée en assemblée, qui a gagné une première réunion
depuis environ 15 jours. Réunion pour y former reste bureau, puisque au niveau de commission, le président a été déterminé en fonction de groupe. Nous avons formé reste bureau, le sénateur Jacques Ito est le vice-président et le rapporteur et le sénateur Hollondieu. Et depuis là, nous finissons formé, nous gagnons 2 grands dossiers que nous recevrons et que demain à 11h, nous allons commencer le travail sur le dossier. Nous allons faire enquête justement pour nous chercher vérité. 2 dossiers que nous recevons, gagnent le dossier de Petro-Caribé. Dossier Petro-Caribé, depuis 2008 à 2016, gagnent en pile cob qui sortit dans Petro-Caribé que l'État haïtien prêtait. Tantôt, les barils pétrole là dépassé $60, 70, 30, c'est-à-dire qu'ils prêtent nous 70%, nous baillons 30% en cash de San HTA. Tantôt qu'on y a, les barils pétrole là plus bas, les 70-30, mais dans le sens inverse. Nous baillons 70% en cash et nous prêtons 30%. Mais de 2008 à nos jours, ça nous remarque dans le dossier, gagné 5 résolutions qui votaient. C'est-à-dire 5 cobs que l'État a utilisés. Première résolution, c'est résolution Préval Pierre-Louis. C'est-à-dire exécutif là de Préval ministre Pierre-Louis. Il était 197 560 000 $. La deuxième résolution, c'est Préval Belle-Rive. Il était 349 240 830 $. Troisième résolution, c'est Martelly-Conille. 210 303 222 $. Quatrième résolution, c'est Martelly-Lamotte, 668 315 429 $. Cinquième résolution, c'est Martelly-Paul, c'est 280 3 698 $. En tout, dans 5 résolutions, ça y est, gagné 1 750 423 179 $. Cob qui sorti dans Petro-Caribé, qui passe dans 5 résolutions et qui normalement doit faire 385 projets. En plus de cob ça, nous gagnons cob que Petro-Caribé a utilisé pour acheter gaz, ou EDH. L'acheter 411 251 719 $. Pour Sogenet, l'acheter 161 858 763 $. Ça fait que, comme ça, il n'y a pas de résolution sur eux, mais BMPAD a acheté gaz dans le COP Petro-Caribé pour 573 110 482 $. En tout, de 2008 à nos jours, il y a 1 750 423 179 qui passaient dans la résolution. Il y a 573 110 482 qui passaient dans le gaz. Ça fait que l'État haïtien li prêté en tout, nous gain dette pour 2 278 533 671. Ça veut dire que, est-ce que tout projet ça a été fait? Est-ce que, comme ça a bien dépensé? Nous recevons dossier et dans la commission, nous pourrons distribuer le travail là à partir de demain. Pour nous aller chercher comment comme ça a dépensé. Qui compagnie qui recevoir comme yo? Est-ce que le travail a été fait? Et la commission pour inviter en pile monde depuis 2008 jusqu'à nos jours pour nous faire une enquête sur la question. Réaction au Sénat de la République suite à l'entrée en fonction du nouveau Conseil électoral provisoire. Le président de la majorité au Sénat de la République, Hollondieu-Louis, croit que la formation du CEP est un pas dans la bonne direction pour l'application de l'accord du 5 février. Hollondieu-Louis. KEP a obligé de respecter l'accord, tout le monde respecte l'accord. Il est le temps, oui, monsieur, pour les nous signer un bagage, pour nous respecter ça, nous signer. Qui exemple nous pas quitter pour Timoun Piti là, les nous même qui signent un bagage et puis nous va le respecter. Qui ça nous pas apprendre Timoun sur dans l'école aujourd'hui là, petite pour petite pam. Non, nous demander pour tout le monde respecter l'accord, qui était président de la République, qui était premier ministre, qui était CEP, tout le monde respecter l'accord. Ah oui, je pense que c'est un pas dans la bonne direction parce que normalement qui monde qui est là pour compléter le processus électoral là, c'est KEPA. Ça fait que hier, nous avons monté KEPA, KEPA doit commencer le travail à partir d'aujourd'hui et puis pour nous compléter le processus électoral là.
Sit-in annoncé pour ce jeudi devant le local de l'ambassade américaine par plusieurs organisations dont Molegaf, MELA et autres, avec le support du Bureau des avocats internationaux. Ce mouvement a pour objectif de dénoncer l'ingérence de la communauté internationale et réclamer justice et réparation pour les victimes du choléra, suivant tour à tour Oxygène David et Maître Mario Joseph. Jodi à là, nous identifier besoin peuple là qui subdivisé en deux. Il y a besoin immédiat peuple là, je ne sais pas là qui c'est l'école. Est-ce que un gouvernement qui d'accord dans la section communale, dans la commune, mettez l'école pour les paysans qui lever, pas de ça. Est-ce qu'il y a l'hôpital, centre de santé dans la section communale, pas de ça. Est-ce qu'il y a une université partout, pas de ça. Non, besoin immédiat peuple là. Les besoins de centre de santé, les besoins de l'école, les besoins de l'hôpital. Et type de gouvernement reste avec ça, pas d'accord faire, parce qu'il y a un complot sous le peuple là, y compris le gouvernement provisoire néolibéral, mais c'est privé à diriger. Dans le besoin à long terme, peuple là, qui ça lié? C'est combattre le système capitaliste, ça, river casser les finir avec exploitation, finir avec domination, finir avec classe sociale, pour nous l'autre société. Face avec des besoins, ça, besoins à court terme. Besoin immédiat avec besoin à long terme, nous-mêmes au niveau Molegaf, au niveau BAI, nous avons été attachés avec bataille peuple là. Nous ne pas faire ni à droite ni à gauche, nous avons été ensemble avec Massio pour nous porter revendication. Je dis à la tout, nous allons, nous-mêmes nous ne côté, nous allons déjà. Nous allons vers le peuple là. Mais il y a des gens qui allent vers un gouvernement provisoire néolibéral qui a fait complot avec Kogou. Mais nous-mêmes nous étions attachés avec le peuple là pour porter revendication jusqu'au bout. Si il y a jusqu'au bout, c'est nous qui va aller avec le peuple là. Et dans ce sens, ça, nous invitons tous les partisans, nous, tous ces partisans, nous, toute mon organisation, ça, mon organisation, MELA, BAI, MBJD, Molegaf, partisans, c'est partisans, nous invitons presse là pour te coller avec nous dans la bataille, ça, surtout dans la bataille que nous gagnons chaque jeudi devant l'ambassade américaine, qui se bataille contre l'occupation pays, bataille contre l'ingérence, bataille contre le complot, contre le groupe. Donc, le gouvernement néolibéral l'a fait sous le peuple là pour que nous, dans la malcité, dans l'ignorance, dans le grand goût, dans la crasse, dans la misère, dans la pauvreté, donc dans la soif. Et pour victimes choléra, avoir une justice à réparation. Dans ce sens, ça, tout le monde invite dans le gros système ça pour nous continuer à fixer position nous et continuer à accompagner le peuple là. L'objectif de la conférence là, c'est pour inviter la presse, venir continuer à couvrir sit-in qu'a fait chaque jeudi. De 11h du matin à 1h de l'après-midi devant l'ambassade américaine. Et nous avons profité de l'occasion pour inviter tout le monde qui sentit indigné de comportement soufflant tout, certains leaders. Les gens qui sentit indigné de comportement si sous soi-disant dirigeants dans l'État. Viennent aider nous. Viennent participer, viennent continuer à dénoncer l'ingérence communauté nationale là, et puis comportement soufflant tout. Moun qui n'ont tête l'État en Haïti. Marque fabrique l'État haïtien, c'est toujours exclusion, inégalité. Nous institutionnaliser exclusion avec inégalité. Nous pas baïti moun nou yo ak de naissance. Les nous ba yo quelques graines ak de naissance, nous fait gros différence entre moun la ville ak paysan. Nous dit citadin paysan. Nous fait l'école rurale ak l'école urbaine. Nous pas peur, nous pas craindre. Nous diviser société. Mais nous hypocrites, nous pas voulons tendre parler de classe sociale, ni en haut ni en bas, ni milat ni nègre, ni riche ni pauvre. Nous prenons tout le monde et pour Bekwe. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.